faut toutes les formes de prière. Moi, pour avoir été malade et avoir souffert, j'arrivais pas à prier. Par contre, j'ai trouvé la force de demander le sacrement des malades. Et j'avoue que là, j'ai retrouvé la prière. C'était quelque chose de très fort. C'est bien, voilà. Voilà. Et je pense que vraiment, le sacrement des malades, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il ne faut pas hésiter à demander quand on souffre, que ce soit psychologiquement parlant, physiquement parlant. Voilà. Enfin, moi, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Ouais. Voilà. Le sacrement des malades, c'est justement fait pour ça, non pas pour une guérison magique, même si Dieu peut achever l'œuvre que les médecins ont commencé, hein, c'est souvent. Hein, donc le coup de pouce de Dieu, on peut le demander, mais il y a surtout demander un état d'esprit, la sérénité, la paix, la confiance, l'abandon, et tout ça, quand on les vit, ben c'est des atouts supplémentaires pour guérir. Voilà. Sacrement des malades. Donc voilà une des questions. L'autre chose qui va mieux, donc, pour bien prier, faisons le vide. Faisons le vide dans notre âme, afin de lui permettre de s'élancer en elle, pour venir lui communiquer cette vie éternelle qui est la sienne. Le Père lui a donné pour cela puissance sur toute chair. Vous êtes-il dire dans l'Évangile. Et oui, dans le silence de l'oraison, écoutons-le, il est le principe qui parle au-dedans de nous. Et n'a-t-il pas dit, celui qui m'a envoyé est vrai, et tout ce que j'ai entendu de lui, moi je le dis. Voilà. Donc le silence qui permet, mais pour que ce soit le vrai silence, il y a le silence extérieur, hein, mais il y a aussi le silence intérieur. Et le silence intérieur, c'est le vide. Faire le vide de tout ce qu'on rumine, de toutes nos agitations, de toutes nos distractions intérieures, nos regrets, nos amertumes, etc. Ça, c'est pas facile. Et normalement, pour bien prier, il faut d'abord faire le vide. Et ça rejoint ce que les psys nous disent aujourd'hui. Hein. J'ai présenté des fois dans les mini-retraites Christophe André ou d'autres, ils disent bien, faites le vide. Le vide. On a tout le temps des pensées parasites, il faut toujours se ramener à la prière. Ben, des pensées parasites, il y en a, même quand on essaye de prier, il y a notre esprit s'échappe et va ailleurs. Ça t'arrive à toi? Hein? Ça t'arrive à toi? Ah ben oui. Parce que des fois, on peut se poser la question. Ouais, mais bon, peut-être que... Pour dire vrai, j'ai du mal à faire le vide, moi. Ah ouais. Je ne sais pas que quand les psys, j'en parle parce que les psys me disent, faire le vide total, je ne sais pas, il y en a qui y arrivent peut-être. Moi, j'ai du mal à le faire. Voilà. Comment? Attendez, France, dis plus fort. Vas-y. Toi, tu es spécialiste de ça, peut-être, non? Non, pas du tout. Par contre, on ne peut pas empêcher le mental de penser. Ce que l'on peut... Ce qui est important, c'est d'accorder une attention à autre chose qu'à ses pensées. Et à revenir toujours, quand la pensée nous emmène quelque part, revenir au centre, revenir à Dieu, revenir à la prière. Les pensées, elles sont chez tout le monde, même chez les plus grands sages identifiés. Alors, il y a plusieurs manières pour bien prier. Arriver à faire le vide, d'après ce qu'elle dit, plus on fait le vide, plus Dieu peut le remplir. Ceux qui y arrivent, tant mieux. La deuxième manière, c'est j'essaye de penser à Dieu, puis quand la pensée s'échappe, j'essaye de revenir. Hein, de revenir. Donc, là, les psys nous disent laissez passer. On laisse passer la distraction ou la pensée parasite. On laisse passer. Comme on regarde passer un nuage. Comment? Comme on regarde passer un nuage. Comme on regarde passer un nuage. Puis comme ça, on revient. Mais moi, j'ai une autre méthode. C'est que, ben oui, on peut aussi prier à partir de la distraction qu'on a. Parce qu'en fait, moi je serais plutôt pour ça, mais ça c'est pour ça que c'est... La prière, on a chacun... Bon, peut-être que ceux qui ont aujourd'hui, qui utilisent ces méthodes de méditation, la pleine conscience et tout, peut-être que ça les aide à prier. Moi je ne suis jamais bien rentré là-dedans, mais jamais bien essayé. Non plus le yoga, des choses comme ça, très bien, le vide. Bon. Mais moi c'est plutôt... Je prie, puis quand, suivant la pensée, je pense
transforme la distraction en prière. Voilà. Par exemple, je suis en train de prier, mettons, pour l'église, ou pour je sais pas, quelle intention, et puis je pense à quelqu'un, parce que je l'ai vu avant, ou parce qu'il y a eu un problème. Ben, je prie pour cette personne. Mais c'est pas plus mal. Après tout, si l'esprit va ailleurs, ben, ailleurs il y a aussi Dieu. Voilà. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ces méthodes, comment vous faites-vous. Ben, voilà. Il ne faut pas non plus trop... Mais même peut-être des ruminations, hein, quand on rumine des amertumes. Ça vous arrive, hein? Eh bien, il y a un psaume qui dit « Mon amertume amère me conduit à la paix ». Bon, on rumine cette amertume, mais sans trop s'y arrêter. On la digère, quoi, en quelque sorte. Parce que si on veut l'évacuer, elle revient. Alors bon, voilà, je suis amer parce que j'ai échoué ça, ou parce qu'on a fait telle remarque. Bon, très bien. Mais petit à petit, ça passe. Voilà. Donc, que chacun trouve sa méthode pour vraiment rencontrer Dieu et prier avec ce qu'il est, avec sa nature. Voilà. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire sur... vous voyez, donc il y a eu plusieurs choses. L'intimité avec Dieu, la souffrance qui aide ou qui n'aide pas à prier, bon, on a vu ça. Et le vide. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses à ajouter sur la prière? Mais on reviendra d'ailleurs sur la prière peut-être plus loin, mais voilà. Sur la manière, les conseils qu'on peut se donner les uns aux autres pour mieux prier, c'est-à-dire mieux rencontrer Dieu à partir de ce que l'on est, tel que l'on est. Se faire bronzer sous le soleil de Dieu. Se faire bronzer sous le soleil de Dieu. Oui, c'est ce que tu fais là. Oui, mais c'est un peu ça, c'est ce que je fais. On se laisse, on s'expose devant sa sacrement, devant Dieu. Ouais. Puis on laisse faire. Et tu l'espères que tu... Voilà. Comment? Eh ben oui, tu fais le vide un peu. On fait le vide ou on fait le... Tu sens les rayons du soleil là. On sent les rayons là. Moi là, ici, ouais. Mais ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont bons, hein. Vraiment on Surtout, est bien. en Africain, il fait 25. Ouais, je sais pas vous là-haut, mais nous on est bien. Je sais pas, 35. Et comment font, des fois je me pose la question, les personnes, vraiment les personnes, enfin je veux dire les personnes religieuses, qui sont vraiment tout le temps dans la prière, viennent tout le temps dans la prière. Eh bien comment font les religieux, on a vu avec Saint Bernard, les religieux qui sont toujours dans la prière, ben, ils n'y sont pas toujours. Ils n'y sont pas toujours. Alors, tu as bien vu, la semaine dernière, il a sur l'office, il dit, faut pas bâiller, il ne faut pas s'endormir, et il faut chanter en prononçant bien, avec une voix forte, et non pas somnoler. Donc, les moines, voilà. Ça ne peut pas. C'est difficile, hein. Oui, je ne pas donner. La prière n'est pas donnée d'emblée, quoi. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas donnée d'emblée, et la prière, c'est pas tous les jours qu'on prie. Enfin, Voilà. et puis, il y a une différence entre prier et avoir conscience de bien prier. On a peut-être conscience d'avoir bien prié, mais c'est peut-être pas la meilleure prière, on n'en sait rien. La prière, c'est rencontrer Dieu. Alors Dieu n'est pas tout à fait toujours comme on voudrait. Alors des fois, on a l'impression qu'il n'est pas là, mais il est peut-être bien quand même. Et on prie quand même. Donc voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop se formaliser. Il faut prendre des temps de prière et prier avec ce que l'on est, avec son cœur, et avec ses distractions, ses ennuis, et puis voilà. Mais ne jamais abandonner en disant ben, c'est pas la peine parce que ça sert à rien. Si, ça sert. Voilà, ça sert à rencontrer Dieu. C'est intéressant de ne pas accorder trop d'attention aux ruminations parce que c'est une perte d'énergie sur le plan physiologique. Voilà, il faut faire attention. C'est une perte d'énergie qui fait que c'est moins efficace. D'accord. Gardez l'énergie et pas la diluer dans les ruminations. Demeurez en Dieu. Une âme qui demeure en Dieu l'aime d'un amour pur et désintéressé, sans se rechercher dans la douceur de cet amour. Elle l'aime par-dessus tous ses dons, et quand même elle n'aurait rien reçu de lui, elle désire son bien. Voilà. Donc aimer Dieu d'une manière désintéressée, aimer Dieu pour Dieu, et non pas pour les bienfaits qu'on ressent. Quand on en ressent des bienfaits, une paix, un bien-être intérieur, une élévation, voilà, une joie, bon, tant mieux, mais si on ne ressent pas tout ça, Dieu est quand même là. Donc, comme elle le dit, on prie pour Dieu et pour son bien à lui. Voilà. Que ton nom soit sanctifié. Voilà. Que ton règne vienne. On prie Dieu pour lui-même.
et non pas pour ce qu'il peut nous donner. S'il nous donne, tant mieux. Donc, mais s'il ne nous donne pas, on prie quand même. Voilà. La méditation. Voilà donc tous ces passages sur la prière, ça se rejoint tout avec des petites nuances. Et la méditation. Je te conseille de simplifier tous tes livres, de te remplir un peu moins. Tu verras que cela est bien meilleur. Prends ton crucifix, regarde, écoute. Tu sais que c'est là notre rendez-vous. Et puis, ne te trouble pas quand tu es prise comme maintenant et que tu ne peux faire tous tes exercices. On peut prier le bon Dieu en agissant, il suffit de penser à lui. Alors tout devient doux et facile, puisque l'on n'est pas seul à agir et que Jésus est là. Donc deux choses dans ce qu'elle dit. Il faut bien prier. D'abord, il faut méditer, bon, pour se mettre face à Dieu. Voilà. Eh bien, elle dit, je te conseille de simplifier tous tes livres. C'est-à-dire, il ne faut pas trop lire, faut faire, voilà. À l'instant. Faut faire un peu à l'instinct. Voilà. Et même d'une manière plus simple, prends ton crucifix, regarde et écoute. Mets-toi face à un crucifix, tu regardes. Bon, c'est un peu la même chose face au Saint-Sacrement, pour certains. Voilà. C'est pas compliqué, tu as besoin de chercher des pensées, de te nourrir de plein de livres qui vont te donner plein de conseils ou plein d'idées. Bon, c'est pas nécessaire. C'est comme être un peu devant Saint-Sacrement, on accueille. On accueille. Il se passe ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Et tant qu'on... Voilà. Voilà, ça c'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est la prière continuelle. C'est-à-dire, voilà, dans tout ce que tu fais, pense à Dieu et il t'accompagne. Donc tu peux être en communion avec Dieu, parce que c'est ça la prière, en faisant la vaisselle, en faisant la cuisine, en travaillant, voilà. Ben, il suffit de temps en temps d'élever ta pensée vers Dieu. Ben, Seigneur, voilà, viens m'aider, ou merci pour ce que je suis en train de faire, voilà. Donc c'est ça. Donc je résume tout ça. Ne pas se remplir de livres, de lectures, de techniques spirituelles, mais prier avec tout ce que l'on est face au Christ. Ne pas opposer action et méditation, mais faire de notre action une prière simplement, en pensant à Dieu de temps à autre, lorsqu'on est plongé dans nos activités. Est-ce que certains ont d'autres moyens simples pour bien prier, qui les aident dans leur vie, spirituelle? Là, elle dit pas regardez le crucifix, etc. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres moyens qu'ils expérimentent et qu'ils peuvent nous proposer? Les pères du désert. Comment? Les pères du désert, dans l'assise méditative, accorder une attention au va-et-vient du souffle, de rentrer à l'intérieur et accompagner cette attention comme d'un mantra, Jésus, Jésus. En fait, dans l'inspire et dans l'expire, il y avait un mouvement qui permettait d'entrer de se dégager l'esprit de tout encombrant, pensées et autres qui ne sont d'aucun intérêt en vérité, pour ramener l'attention sur le Christ. Et en fait, il y avait parfois la répétition d'un simple mot, comme le nom de Jésus. Voilà, ça c'est un autre mot. Ouais. Jésus prend pitié de nous, Jésus prend pitié de nous. Voilà, ça peut être ça, une phrase, voilà, une petite phrase. Oui. Ça c'est une autre manière. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses plus simples? Monter à la montagne. Monter à la montagne. Ça aide beaucoup, ouais. Il y en a qui aiment bien une icône. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui nous a présenté une icône, qui fait des icônes. Il y en a qui aiment bien les icônes. Il y en a, c'est simplement une petite bougie. Voilà. Moi, j'ai mon petit chapelet à mon bras. Comment? Il y en a, c'est ça. Oui, il faut prendre. Faut des choses comme ça. Voilà. Ou mettre un crucifix qu'on aime bien. Voilà. Et on ne les aime pas tous de la même manière. Hein. Il y a certains qui nous inspirent mieux. Donc il faut, là encore, eh bien, s'adapter à notre nature, l'accepter et prendre dans notre nature, dans nos habitudes, dans ce qui nous touche, prendre ce qui est le mieux pour pouvoir continuer. Alors, dépasser ses colères. Je ne sais pas si elle va vous convaincre. Quand vous êtes en colère, que vous êtes énervé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'était son cas. Je te garde dans mon âme tout près du bon Dieu, dans ce petit sang. Donc elle écrit à quelqu'un qui est comme elle, qui se met bien en colère souvent. Je crois qu'elle s'appelle Françoise, elle l'appelle Framboise. Enfin, vous allez voir ça. Je te garde dans mon âme tout près du bon Dieu, dans ce petit sanctuaire tout intime,
où je le trouve à chaque heure du jour et de la nuit. Je ne suis jamais seul. Mon Christ est toujours là, priant en moi, et je prie avec lui. Tu me fais de la peine, ma framboise. Je vois bien que tu es malheureuse et c'est ta faute, je l'assure. Je t'assure. Sois tranquille, je ne te crois pas encore toqué, mais énervé et surexcité. Et quand tu es comme cela, tu fais souffrir les autres aussi, ça on comprend. Hein. Ah, si je pouvais t'apprendre le secret du bonheur comme le bon Dieu me l'a appris. Tu dis que tu n'as ni souci ni souffrance. Tu dis que je n'ai ni souci ni souffrance. Il est vrai que je suis bien heureuse. Mais si tu savais comme alors même que l'on est contrarié, on peut être tout aussi heureux. Il faut toujours regarder au bon Dieu. Quand tu es bien en colère, pense à Dieu. Au commencement, il faut faire des efforts lorsqu'on sent tout bouillonner en soi. Mais tout doucement, à force de patience et avec le bon Dieu, on en vient à bout. Il faut que tu te bâtisses comme moi une petite cellule au-dedans de ton âme. Tu penseras que le bon Dieu est là et tu y entreras de temps en temps lorsque tu sens tes nerfs, que tu es malheureuse. Vite, sauve-toi là et confie tout cela au Maître. Ah, si tu le connaissais un peu, la prière ne t'ennuierait plus. Il me semble que c'est un repos, un délassement. On vient tout simplement à celui que l'on aime, on se tient près de lui comme un petit enfant dans les bras de sa mère, et on laisse aller son cœur. Tu aimais tant t'asseoir tout près de moi et me faire des confidences, c'est comme cela qu'il faut aller à lui, si tu savais comme il comprend bien. Voilà, alors, quand on est en colère, on laisse passer la colère, on n'y fait pas trop attention, parce que si on se dit je suis en colère, ça va encore augmenter la colère, vous savez tout ça. Plus on dit, quand on est énervé, si t'es énervé, il ne faudrait pas t'énerver, et on s'énerve encore plus. Donc, pas se mettre en colère. Quand on est en colère, rentrer dans sa bulle. Mais elle ne dit pas sa bulle, elle est dans sa cellule intérieure. La bulle de l'âme. Il y a voilà, la cellule intérieure, c'est-à-dire, il y a au fond de nous un espace où Dieu est présent, et un espace qui est loin de tout ce qui bouillonne en nous, ou de ce qu'on a dit tout à l'heure, nos inquiétudes, nos soucis, nos pensées négatives. Ça, c'est quand même une belle conception de l'être humain. Il y a une cellule intérieure. C'est Catherine de Sienne qui insistait beaucoup là-dessus, sur la cellule intérieure, ou la... Je ne dis pas que tu as dit, oui, c'est ça. Non, une petite cellule au-dedans de ton âme. Voilà. Donc il faut aller, rentrer là-dedans, se réfugier là. Et là, on trouve Dieu. Et quand on a trouvé Dieu, ben, ça se calme. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Il faut déjà arrêter. Alors, On va essayer, on va essayer. la colère, les ruminations et tout ça, ça peut s'adapter à ça, mais la colère. Elle a été guérie de sa colère parce que sa maman l'a mis. Ne faisait pas de bisous le soir. Oui, oui, mais il y a eu toute une éducation, oui. L'éducation, hein. Elle a déjà eu toute l'éducation avec sa mère, mais pas que. Puisqu'après, il y a eu cette certitude de faut rejoindre Dieu. Voilà. Hein. Il y a, autrement dit, il y a la tempête, hein, puisque la tempête, il y a la tempête dans ton cœur, dans ta vie. Eh bien, Jésus, il dort. Vous savez, quand il dort sur la barque, donc les apôtres, ben, faut rejoindre Jésus qui dort, et dormir avec lui. Ça nous calmera, ça calmera nos tempêtes. Essayez, hein. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur ce sujet? Dépasser ses colères. Christophe André suggérerait d'inspirer l'amour, la paix et d'expirer les tensions. Et de visualiser ces tensions qui ressortent avec l'expire, on s'en débarrasse. Alors ça, c'est bien que tu en parles, France, mais moi, j'arrive pas trop. Inspirer, expirer, j'ai essayé, je ne suis jamais bien arrivé. J'aurais dû prendre un professeur. Tu le fais en courant, hein. Oui, mais c'est pas la même chose. Non, mais c'est vrai, le souffle, ça c'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup, soit la méditation humaine, si on peut dire, soit la méditation chrétienne, le souffle, inspirer, expirer. C'est ce que faisaient les pères du désert. Avec le souffle, ils pénétraient dans l'intériorité, en fait. Ils allaient au fond du cœur. Oui, ben voilà. C'était vraiment une façon, mais vous le faites en courant. Sauf que vous le faites de façon non consciente, c'est automatique.
Peut-être. Mais les effets sont les mêmes. Je fais de la méditation sans le Sans le savoir. savoir.